Vu donc que nous avons déjà créé notre menu, hein, comme je l'ai dit dans la précédente, la précédente leçon, cette leçon, c'est essentiellement la manipulation. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On vient, sélection d'une ligne, zone ZR menu H. Qu'est-ce que moi je lui dis? Je dis selon ID, selon l'attribut là. K1, K2, K3, K4. C'est fini, non? Voilà. Voilà. Maintenant, K1. Qu'est-ce qu'on dit? ZR. Menu. C'est ça, n'est-ce pas? 1. Point. On lui dit juste point image. Tu prends image accueil actif. ZR menu point. Non. Comme ça. 1, n'est-ce pas? Point libre. On change juste la couleur. Donc, on met... Ah, non, non, non. Les points pointants pour moi. Couleur. Il prend le blanc. Vous voyez déjà, si je viens exécuter, c'est déjà bon, non? Regardez. Maintenant, la même chose. Je fais ZR comme ça. 1. Non. 1. Je veux noircir le fond. C'est-à-dire la partie sélectionnée. Là, je fais du RGB. Bon, ça, on va changer. On va changer. C'est pas le noir. On vient là. Parce que si on prend cette couleur-ci. OK. Si on vient un peu exécuter pour voir. Vous voyez déjà, non? Voilà. Donc, ça, c'est donc notre actif. C'est-à-dire, clic droit, code sélectionné, je dis item actif. Item actif, n'est-ce pas? Or, notre item actif, il y a des éléments qu'on doit juste quel élément? On a juste l'ID et im actif. C'est tout, non? C'est ça, non? Si je viens mettre ici, je viens mettre là, je viens mettre là, maintenant, je rentre.
On a donc 1, virgule. L'image, c'est quoi? C'est notre accueil actif. Voyons voir si ça ne nous génère pas une erreur. Pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. Voilà. Maintenant, donc, je viens donc, je crée donc une autre procédure qui est presque la même chose, où je dis item repos. Item repos, hein? Sauf qu'ici, je mets repos. Hein? Je change mon affaire là par repos. Il prend transparent. Et lui, donc, je peux mettre RGB. Petit 200. On ne veut pas la couleur verte. Bon, on se dit que c'est ça. Alors, je rentre. J'aurais dû rentrer. Je dis maintenant item repos. Il me prend 2. Qu'est-ce qui doit être au repos? C'est TDB, non? C'est TDB qui doit être au repos. Comme tu m'as dit qu'il n'y a que 4. Donc, si je fais, c'est bon, non? Pour dire que le reste est au repos, donc 4. Alors, ici, je dis ce n'est plus TDB, c'est recensement repos, stat repos. Maintenant, je copie, tout en espérant qu'il n'y a plus d'erreur. Je copie ici, ici et ici. Je sais que je rends celui-ci en repos. C'est le 4, n'est-ce pas? Je rends ça en actif. Lui, il va maintenant en actif et repos. Maintenant, je monte ici. Il va en actif. L'image va en actif aussi. Lui, donc, il revient repos ainsi que son item repos. On remonte. Ici, actif. Actif. Repos. Repos. Voilà, on a déjà terminé. Si on exécute, voilà notre affaire au calme. Maintenant, donc, je vais donc mettre tout ça dans des procédures locales. Donc, procédure locale avec contenant le code sélectionné. On sait que c'est notre accueil. Celui-ci, on sait que c'est notre tableau de bord. C'est ça, non? On sait que ici,
c'est recensement. Et le dernier, c'est statistique. Ok. Excusez. Statistique. Voilà. Maintenant, à ça, bon, ça, je vais seulement vous apprendre à utiliser les procédures internes. C'est-à-dire, je dis procédure interne, n'est-ce pas? Select menu. Laquelle procédure que j'appelle ici? Laquelle procédure que j'appelle ici? Je viens d'en prendre tout le code. Copier et je colle ça là. C'est-à-dire ici, on veut dire, bon, utilisation de la procédure interne. Et je dis donc, la procédure interne est déclarée toujours après l'appel. Donc, je déclare ma procédure interne. Donc, je déclare ma procédure interne. Je viens donc, je précède ça donc à l'appel. C'est toujours comme ça. Il ne faut pas déclarer ça après. Oui. Donc, on peut exécuter pour voir. Ça marche toujours. Voilà, voilà maintenant donc notre zone menu. Donc, voilà comment nous avons créé d'abord notre zone menu et nous avons procédé à la manipulation. OK. Maintenant, donc, ce qui reste, c'est de créer, par exemple, pas par exemple, notre interface d'accueil, d'où l'utilisation des plans pour la prochaine étape.